Bonjour et bienvenue sur le plateau d'Intelligent TV, sur le salon Solutions Libre et Open Source 2013. Avec moi, Jonathan Clark, bonjour. Bonjour. Donc de Normation. Et Thomas Clavier, bonjour. Bonjour. Donc on va parler d'un problème, d'une problématique qui est celle des data centers. Donc aujourd'hui, des data centers, il commence à y en avoir beaucoup. Ils sont de plus en plus gros, de plus en plus remplis, c'est de plus en plus dense dedans. Il y a des serveurs, il y a des réseaux, il y a du stockage, donc énormément de composants qu'il faut gérer aujourd'hui et à une échelle qu'il faut industrialiser. Et donc l'idée aujourd'hui, c'est de voir un petit peu comment on peut, avec l'open source, répondre à ce besoin-là. Donc est-ce qu'on peut commencer par faire déjà un petit état des lieux aujourd'hui, où est-ce qu'on en est dans nos data centers là-dessus. Jonathan, commencer. Je dirais qu'aujourd'hui, on a non seulement des data centers de plus en plus gros, de plus en plus de machines, mais on a aussi des technologies de plus en plus variées. C'est-à-dire que là où, il y a 5-10 ans, on avait des machines physiques, aujourd'hui, on voit des machines physiques, des machines virtuelles, des machines qui sont dans le cloud, plusieurs providers de cloud, plusieurs types de virtualisation. Et cette diversité, elle se fait à tous les niveaux. Elle se fait au niveau des machines, elle se fait au niveau des OS qui sont au-dessus, de plus en plus d'OS différents pour des applications spécialisées. Elle se fait au niveau des paramétrages système qui vont aller par-dessus ces OS, que ce soit du réseau, du stockage, comme on disait, mais aussi des politiques de sécurité. On s'intéresse de plus en plus à ça. Et encore au-dessus, sur les stacks applicatifs où les technologies, on a de plus en plus des langages. C'est l'explosion, exactement. Et du coup, il faut répondre à ces diversités-là par des outils qui savent automatiser ces différentes technologies-là, mais aussi des méthodes. C'est-à-dire qu'on ne peut plus envisager aujourd'hui des petites équipes d'administrateurs système qui savent mettre en place toutes ces configurations de tous ces types de technologies. Et une bonne solution pour éviter justement d'avoir à tout connaître, c'est d'en automatiser une partie, d'abstraire la complexité qui est en dessous. Alors aujourd'hui, comment l'open source répond à cette problématique-là aujourd'hui? On a des solutions matures qui commencent à émerger. Thomas? Oui, il y a un certain nombre d'outils qui existent et qui fonctionnent très très bien, que ce soit sur toutes les stacks, justement. On parlait de virtualisation, de provisioning, de monitoring, de déploiement de configuration. Donc effectivement, dans tous ces domaines-là, il y a un grand nombre d'outils libres qui existent et qui fonctionnent très très bien. D'accord. Si on essaie d'en brosser un petit panorama, de donner quelques noms. Donc quelques noms, là comme ça par exemple pour tout ce qui est configuration, on va avoir du Puppet, Chef, Safe Engine. Pour tout ce qui est stack de virtualisation, on a l'Open, je sais plus, l'OpenStack. OpenStack. Il y en a plusieurs. Il y a vraiment une grande variété. Après en termes de monitoring, de récolte de métriques, on va pouvoir avoir nos outils classiques comme Nagios, mais bon, on a aussi du Graphite, on a aussi Munin, on a aussi, vraiment il y a un très très grand choix et à chaque fois ça va être une communauté qui va pouvoir répondre aux besoins. Tout à l'heure, là, je voyais dans les couloirs, il y avait Monitoring FR, qui vraiment est une des communautés qu'on va pouvoir aller regarder, chez qui on va pouvoir aller piocher des outils de monitoring et avec des experts dans un domaine donné. Aujourd'hui, si on parle de l'automatisation du déploiement, parce qu'il y a de plus en plus de machines, donc effectivement on a besoin d'industrialiser. Donc vous parliez de Puppet, on va demander à Jonathan de nous en donner quelques mots, quelques explications. Ça fait quoi? Ça sert à quoi ce genre d'outils? Alors des outils comme Puppet, Chef, Safe Engine ou Rudder, qui est un outil sur lequel je travaille aussi dans le même domaine, ils permettent beaucoup de choses et peu de choses à la fois. Je parlais tout à l'heure de ces différents domaines. Et on est en train d'assister à une sorte de spécialisation des outils, domaine par domaine. Là où avant, un outil d'automatisation, on s'attendait à ce qu'il automatise la stack complète. On trouve des outils qui sont beaucoup plus spécialisés sur le déploiement d'applicatifs ou de configuration, exactement. Donc des outils comme Safe Engine, Puppet, Chef ou Rudder, leur force centrale, ça va être de déployer des configurations, de vérifier que des configurations, c'est-à-dire des fichiers, des bases de données, etc., sont correctement configurées, d'installer des applicatifs, idéalement packagés, c'est un petit peu plus délicat si elles ne le sont pas, et de vérifier que ces services sont en train de tourner. En gros, c'est toute l'étape entre j'ai une machine qui est installée avec un OS qui tourne, jusqu'à j'ai mon application qui tourne. Je dirais il y a peut-être une limite à mettre avant, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on n'aura
tendance de plus en plus, c'est ce que je remarque en tout cas chez nos clients, à séparer la partie configuration système du déploiement applicatif lui-même. Donc il y a des solutions spécialisées sur le déploiement applicatif qui apparaissent. Qu'est-ce qui fait cette division? Vas-y, ouais, alors justement, moi sur ce point-là, je suis pas totalement d'accord et c'est toute notre démarche DevOps qui ressort, c'est d'essayer d'utiliser les mêmes outils au sein de toutes les équipes de l'entreprise. Et typiquement, avoir le même outil pour déployer à la fois des applications, des configurations applicatives et des configurations système, voire même faire du provisioning de machines à travers de la virtualisation, bah voilà. C'est ça aussi, se dire qu'on utilise les mêmes outils, qu'on utilise les mêmes façons de travailler et que faire du TDD sur du hardware, ça fonctionne aussi bien que faire du TDD sur de l'applicatif Java. C'est vrai que je suis d'accord avec toi, il y a un côté... Alors pourquoi est-ce qu'ils font ça, ces clients? Justement, il y a un vrai avantage à avoir les mêmes outils et à avoir surtout des interfaces claires entre ces outils. Là où on voit des outils de déploiement plus spécifiques comme ceux dont je parlais, c'est dans des technologies plus spécifiques. Par exemple, si on regarde le monde Java aujourd'hui, déployer un applicatif Java, un WAR, très souvent ça va passer par une usine de développement, une sorte d'intégration continue, du Jenkins ou un autre outil comme ça, qui va ensuite devoir déployer ces artefacts Java dans des conteneurs d'applications, du Tomcat, du JBoss, du WebSphere, du WebLogic, si on sort du milieu open source 2 secondes. Et c'est des sujets où on peut effectivement le faire avec des outils, je pense, comme Puppet, Chef, Safe Engine, je l'ai fait, mais qui sont un petit peu plus délicats. Et il y a souvent des lenteurs qui sont introduites à passer par ces outils, qui ont tendance à s'exécuter de manière périodique et pas de manière impérative, ce qui est tout à fait du bon sens. Et on voit en fait ces outils, des outils comme Fabric, des outils comme Ansible, qui sont capables d'exécuter maintenant, tout de suite, l'intégration qu'on demande. Oui, tout à fait, c'est exactement ça. Alors après, c'est vrai aussi que, comment dire, exécuter de façon périodique un Puppet, ça fait partie justement de toutes ces choses qui petit à petit arrivent à être, avec M Collective, typiquement, Puppet ne s'exécute plus de façon périodique, mais est déclenché au commit sur le repo. Mais oui, non, c'est vrai, il y a plein de choses où, quand c'est Jenkins qui fait le déploiement, c'est difficile de l'intégrer dans Puppet. C'est vrai qu'il y a un peu de monde qui s'affronte ne plus exécuter Puppet, Chef, Safe Engine de manière périodique. Je trouve ça un peu dommage aussi, parce que ces outils permettent bien sûr de déployer automatiquement, mais ils permettent aussi de vérifier que les configurations sont bien en place. Donc, si on perd ce côté périodique... Il y a deux aspects, oui. Il y a le déploiement et la vérification, effectivement. Ouais. Okay. Oui, il réécraser les choses qui auraient pu être faites à la main à l'intérieur du serveur. Ok, donc là on voit la problématique effectivement du déploiement. On a parlé un peu de supervision. Aujourd'hui, est-ce qu'il y a un couplage un peu, enfin on parle donc vérification, mais supervision, des couplages entre la supervision et un incident qui est détecté, on redéploie une machine, il y a des liens comme ça aujourd'hui qui se font? Alors, excuse-moi, je réponds à ta place. Donc oui, nous on a des clients qui justement font du provisioning de machines quand il y a une augmentation de charge. Entre autres des machines virtuelles chez OVH ou chez Amazon. Et voilà, on va redéployer automatiquement sur ces nouvelles VM la totalité de l'applicatif pour pouvoir faire face à un pic de charge. Et une fois que la charge est rebaissée, pouvoir déprovisionner ces machines et les libérer et arrêter de payer un service qu'on n'utilise plus. D'accord. Je dirais que le cloud a pas mal apporté justement à cette pratique. C'est vrai que c'est quelque chose où on voyait... très peu d'entreprises faire ça il y a quelques années. Maintenant, avec le cloud, c'est d'une facilité déconcertante. C'est même intégré dans certains systèmes de gestion de cloud. Et je trouve que c'est une évolution intéressante parce qu'on voit du coup un couplage qui est nécessaire entre les différentes couches dont je vous parlais tout à l'heure, entre les machines, les OS, les configs système et les applicatifs, où selon le fonctionnement de l'applicatif, il faut savoir reboucler sur le système de gestion des machines en dessous, que ce soit physique, virtuel ou cloud. Et c'est là où c'est intéressant de voir qu'on a beaucoup de solutions spécialisées aujourd'hui, mais peu de solutions qui vont adresser l'ensemble de la stack. C'est un petit peu ce qu'on essaye de faire nous avec le projet Rudder, qui est d'intégrer en fait les meilleurs de ces outils-là qui sont spécialisés sur leur domaine pour avoir une solution complète en fait, qui va du provisioning de machines physiques, virtuelles, cloud, avec des API que nous donnent les fournisseurs de cloud, passant par les configs système, les politiques de sécurité, les utilisateurs, le réseau, jusqu'au déploiement applicatif avec des solutions
à la fois avec de la vérification continue, comme on disait à l'instant, et de l'impératif. L'idée, c'est de rendre quelque part le data center transparent quelque part. Il a plus, sa localisation géographique n'a finalement plus d'importance. Je peux l'étendre ou étendre mon système d'information ailleurs. C'est ça, on pourrait appeler ça le data center as a service. Oui, c'est un peu ça, avec quand même au niveau sécurité, on va dire, le RSSI qui a juste une contrainte, c'est de dire j'ai juste besoin d'avoir 2 data centers séparés par 300 km. Et après, le reste, c'est complètement abstrait pour l'ensemble des utilisateurs. D'accord. Et par rapport aux outils type OpenStack ou autres, ça se positionne comment justement ces outils c'est complémentaire, c'est autre chose? C'est une autre approche? C'est tout à fait complémentaire. Des outils comme OpenStack, déjà, il faut les déployer eux-mêmes. Donc, il y a besoin d'automatisation. C'est la poule et l'œuf. Il faut commencer quelque part. Puis après, OpenStack va nous fournir des environnements cloud, c'est-à-dire des environnements virtuels. Et au sein de ces environnements, il y a toujours de l'automatisation à faire. D'accord. Oui, c'est exactement ça. Alors ça, par contre, ça va vraiment permettre de faire pour les gros clients qui veulent absolument garder la maîtrise de leurs données, c'est la seule moyen qu'ils ont de construire leur propre cloud. D'accord. Sans dépendre d'un opérateur tiers ou de voilà. Très bien. Bah, écoutez, merci beaucoup pour cet éclairage de l'état de l'art des data centers, des serveurs et de l'open source et des réponses de l'open source dans ce domaine-là. Merci beaucoup. Bon fin de salon. À bientôt. À bientôt. Merci.